Ici, on parle de la vie en général. Ici, on porte un regard plus poussé à ce qui nous entoure. Ici, on met nos lives tout simplement. Salut tout le monde, alors moi je m'appelle Chris, je suis ivoiro-sénégalais, je réside à Dakar et je suis étudiant passionné d'art. Mei life signifie littéralement observe ta vie, porte un regard différent sur ta vie, porte un regard sur ta vie. Mei qui vient du gouro, ma langue maternelle, et life qui vient de l'anglais pour dire vie, donc observe ta vie. Alors pourquoi porter un regard poussé sur sa vie, pourquoi observer ce qui nous entoure? C'est ce que nos prédécesseurs ont fait et c'est pour ça que l'on a toute cette évolution, tout ce développement aujourd'hui, toute cette connaissance qui nous a été léguée par ceux qui ont posé les recherches, par ceux qui ont observé leur environnement et qui ont tiré des observations par rapport à cela. Et nous aussi, ils ont porté leur pierre à l'édifice. C'est à notre tour d'apporter notre participation. C'est à un moment donné de notre vie, on se pose beaucoup de questions. On est submergé par des questions et souvent on n'a pas de réponse. Et à ce moment-là, on décide soit de creuser plus, soit de faire abstraction de toutes ces questions et de poursuivre une vie entre griffes que je qualifierais de standard. C'est-à-dire, on fait ce qu'on voit de tous, boulot, maison, famille, machin, tout, sans aller en profondeur des choses. Et je trouve ça un peu dommage, quoi. Voilà, bref, ma vision des choses, c'est plus que je vois la vie comme un jeu. Je ne sais pas si vous avez déjà joué les jeux de... Faut pas que les gars m'attaquent, je ne sais pas le terme. En tout cas, c'est les jeux où tu as un personnage et tu contrôles le personnage et tu vis l'aventure à travers lui, au fait. Donc, quand vous commencez dans le jeu, clairement, vous n'avez aucune idée, à moins que vous ayez déjà vu au préalable. Mais quand on parle de la vie, quand on n'a aucune connaissance de ce qui nous entoure, on n'a aucune connaissance de nous-mêmes. Donc, qu'est-ce que vous allez faire quand vous jouez? Vous allez commencer à observer déjà le personnage. Il est constitué de quoi? Il arrive à faire quoi? Ses capacités physiques, ses capacités physiques, ses limites. Qu'est-ce qu'il peut faire, qu'est-ce qu'il ne peut pas faire, à quoi il peut accéder, avec quoi il peut interagir. Et c'est là qu'on passe à l'environnement. Qu'est-ce qui nous entoure? Est-ce que on est dans une forêt? Est-ce qu'on est dans la ville? Est-ce qu'il y a des ci? Est-ce qu'il y a ça? C'est des questionnements qui vont nous permettre, de par les réponses, de mieux évoluer dans le jeu. Où je veux en venir, c'est que dans cette vie, dans la vraie vie, c'est pareil. Si on ne porte pas ce regard sur nous déjà, qui nous sommes, de quoi nous sommes constitués, on ne pourra pas déjà prendre soin de nous et, évoluer en tant qu'être humain de la meilleure des façons. Parce que on se dit la vérité, on n'est pas venu ici pour souffrir. Hein? On a trop de souffrance. Ouais, donc... porter un regard sur nous et porter sur notre environnement. Parce qu'à partir de là, on pourra, nous, déjà, être dans le meilleur de notre forme. Et partant de nous, on n'est pas des, comme on appelle ça, on n'est pas des individualistes. On ne vit pas nous seuls dans un univers, dans un monde seul. On est plusieurs sur la Terre. Donc, déjà, comprendre l'autre, c'est carrément compliqué. Donc, aller sur nous d'abord, comprendre qui nous sommes. Et ensuite... à partir de ce moment, on pourra porter un regard sur l'extérieur, c'est-à-dire les autres et l'environnement, le monde qui nous porte. Plus loin, nous sommes des êtres appelés à être parents. Nous sommes des êtres appelés à être tuteurs, à guider d'autres personnes aussi. Alors, si on ne se connaît pas, si on ne sait pas comment fonctionne ce qui nous entoure, nous-mêmes, comment nous fonctionnons, si on ne connaît pas comment je peux dire ça, les astuces, les règles entre griffes. Si nous ne connaissons pas les règles de la vie, comment vous allez les inculquer à un être qui compte sur vous, entre griffes? Il y a beaucoup de entre griffes. On va se griffer, Wakanda, griffage, non, c'est porter un regard sur les choses banales qui va vous amener à porter un regard sur tout et rien et finalement dégoter le côté de votre vie où vous deviez porter un regard pour
genre le côté de votre vie que vous deviez observer pour pouvoir tirer ou je sais pas, pouvoir enclencher votre ascension, je sais pas, dans la vie ou bien. Alors, petite anecdote, je me rappelle un des élèves qui prenait le car avec nous quand on rentrait ensemble, là j'étais en première, et il ambiançait le car comme d'habitude, il y avait les discussions par-ci par-là, et le petit s'est levé comme ça, il me dit, mais vous là, vous ne posez pas de questions sur la vie, hein? Vous pensez que tout est fait là. Il y a des gens qui ont fait ce que nous voyons actuellement, il y a des gens qui ont fait ça, mais vous ne posez pas la question, vous nous prenez et puis vous partez. Et puis il lance comme ça. Pourquoi on dit que bleu c'est bleu? Pourquoi on dit que rouge c'est rouge? Pourquoi on dit lundi, mardi, et puis on arrive à dimanche et puis c'est l'inverse. On l'écoutait en riant, mais moi arrivé à la maison en tout cas, j'ai dit mais le petit là, quand tu pousses un peu plus dans ce sens, ça t'amène juste par les mots, ça t'amène à la langue. La langue peut t'amener à la culture de telle ou telle ethnie et ça peut te retracer un parcours assez waouh. Il faut faire ce parcours pour s'en rendre compte. Alors si l'idée de la vidéo t'a plu et que tu veux poursuivre l'aventure avec nous, abonne-toi, active la cloche et partage la vidéo. On ne sait jamais on ne sait jamais qui ça peut intéresser et la conscience de qui tu es verra. Donc rendez-vous pour le prochain épisode pour May No Life. Alors pourquoi May Life? May Life signifie littéralement